Merci, Monsieur Meunier. La parole est à Monsieur Philippe Folliot pour le groupe Union des démocrates et indépendants pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, la loi de programmation militaire est un moment particulièrement important et particulièrement attendu par l'ensemble de la communauté militaire. Et dans ce cadre-là, il me paraît important et essentiel d'avoir toute la hauteur qui est liée à ces circonstances et à la hauteur qui doit être liée aux attentes qui sont celles de l'ensemble de la communauté militaire. Nous tenons avant tout à saluer l'action exemplaire menée par nos militaires dans des conditions souvent très difficiles. Nous ne pouvons que souligner le professionnalisme, l'engagement et le dévouement dont font preuve nos troupes, et souvent dans des conditions très difficiles. Nous devons également honorer la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Ils font la fierté de la France. Cet engagement de nos troupes, c'est avant tout l'engagement de la France pour l'application du droit international, pour la défense et l'intégrité territoriale d'un État allié, pour la démocratie, pour la liberté et la lutte contre le terrorisme ou le fondamentalisme. Toutefois, depuis le début du quinquennat, notre inquiétude est grande. La France sera-t-elle capable demain de mener de telles actions avec succès afin de défendre la liberté, les populations et la lutte contre le terrorisme? En 2013, lors de l'examen du projet de loi de programmation militaire, le groupe UDI avait fait part de ses inquiétudes et de ses réserves qui justifiaient notre opposition à l'époque, et nous avions mis en garde le gouvernement sur les risques qui obligeraient inévitablement à revoir la loi de programmation militaire avant son terme, du fait de l'inadéquation entre les objectifs annoncés et les moyens mis en avant. Risque très élevé sur les moyens humains du fait des baisses d'effectifs prévues. 23 500 postes devaient être supprimés, auxquels devaient s'ajouter les 54 000 postes supprimés dans la précédente loi de programmation militaire. Aucun ministère n'a fait des efforts à la hauteur de celui du ministère des Finances pour le redressement des comptes publics. Incertitude sur les crédits, les recettes exceptionnelles étaient particulièrement élevées, 6,1 milliards d'euros, alors même qu'il était évident qu'elles ne seraient pas réalisées. Et interrogation sur les matériels et les moyens. Force est de constater que les faits nous ont malheureusement donné raison et qu'il est nécessaire de revoir la loi de programmation militaire initiale, étant donné le changement de contexte. C'est tout d'abord un engagement fort et continu de la France en opération extérieure, à travers l'opération Barkhane dans toute la bande sahélo-saharienne, l'opération Sangaris en Centrafrique et l'opération Chamal en Irak. Le coût des OPEX est très élevé. Le financement des dépensements partagés entre les interministériels et le ministère de la Défense pose problème. En 2014, le dépassement de 665 millions d'euros est le plus important depuis 10 ans. Mais les tragiques événements qui ont endeuillé la France au mois de janvier dernier ont conduit le gouvernement à déployer dans l'urgence 10 000 puis 7 000 personnels dans le cadre de ce qui est devenu l'opération Sentinelle. Si on peut se féliciter, j'allais dire à certains égards, des conséquences positives au travers de la moindre déflation d'effectifs dans l'armée de terre, nous pouvons toutefois nous poser un certain nombre de questions sur le moyen terme par rapport à ce déploiement dans la durée des forces de l'armée de terre pour des missions qui sont autant et peut-être plus du ressort de la police, de la gendarmerie, voire de sociétés privées à certains égards. Au niveau du coût de cette opération aussi, il est important de noter qu'il est estimé par vos services, Monsieur le Ministre, à 1 million d'euros par jour, alors que la provision initiale était seulement de 11 millions. Donc ce projet d'actualisation de la loi de programmation militaire va dans le bon sens, il faut le dire, et sans pour autant les faire disparaître, il est de nature à réduire les aléas nombreux qui pèsent sur la réalisation de la LPM. C'est un progrès et fidèle à l'attitude constructive qui a toujours été la nôtre, nous tenons à saluer vos efforts, Monsieur le Ministre, dans un contexte que chacun sait très contraint. Il était urgent d'allouer des crédits supplémentaires à la défense
afin d'éviter un défaut de paiement avant l'été qui aurait été une catastrophe. Nous nous réjouissons à ce titre que, du reste, les sociétés de projet aient été abandonnées parce que nous préférons avoir des crédits budgétaires plutôt que d'hypothétiques crédits liés à cela. En outre, le maintien de 18 500 postes était tout à fait nécessaire pour que la France soit en mesure non seulement de continuer son engagement dans le monde, mais aussi et également de protéger nos concitoyens face à la menace terroriste. Les 3,8 milliards d'euros annoncés d'ici 2019, s'ils sont une rustine nécessaire, risquent de ne pas être en mesure de maintenir notre outil de défense à son niveau actuel, en particulier de couvrir les OPEX en cours et futurs. On peut s'interroger, la France est-elle en mesure de rester la puissance globale et mondialisée qu'elle devrait être? Pour ce qui est du droit d'association des militaires, notre commission a procédé à de nombreuses auditions qui ont permis d'effectuer un travail sérieux et de trouver, entre le statu quo et la syndicalisation que nous rejetons, un équilibre que nous approuvons. Dans le cadre de ces propositions dans le domaine de la défense qu'elle avait rendues publiques il y a 18 mois, l'UDI avait soutenu la transposition en métropole du service militaire adapté qui est très apprécié outre-mer. Le projet de loi va dans ce sens, c'est pourquoi nous approuvons l'expérimentation en cours. Nous regrettons en revanche que le ministère de la Défense supporte seul la charge financière d'une expérimentation qui, à nos yeux, relève plus de l'interministériel compte tenu des publics ciblés. Le rattrapage de jeunes en difficulté ne fait pas partie des missions premières de la défense. Nous soutiendrons toutefois cette mesure. Cette actualisation répond enfin à un besoin opérationnel majeur s'agissant des hélicoptères pour mener à bien des opérations en cours, particulièrement les missions de lutte contre les éléments terroristes armés et mobiles dans l'environnement africain. Le tandem prévu composé d'un renforcement des activités de maintenance aéronautique en parallèle d'acquisitions complémentaires, 7 Tigres et 6 NH90, permettra d'apporter plus vite une capacité opérationnelle supplémentaire, tout en redonnant un peu de charge à l'industrie sous-optimisée dans la LPM en vigueur. Nous tenons aussi à saluer également la poursuite de la rénovation des avions de détection et de commandement aéroportés de l'armée de l'air et de la marine, ainsi que la livraison de FREMM et de FTI. Sachant, je le rappelle souvent, Monsieur le Ministre, que le maintien et la sauvegarde de notre souveraineté sur notre zone économique exclusive, premier domaine maritime au monde, est un élément et un enjeu particulièrement important. Enfin, nous tenons à souligner tous les efforts qui sont faits pour optimiser les moyens en matière de renseignement, parce que c'est un enjeu important et essentiel, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Pour autant, il y a des interrogations qui demeurent. Tout d'abord, le phénomène des reports de charges, notamment, sont toujours aussi inquiétants et lourds d'incertitudes pour l'avenir. 3,45 milliards d'euros à la fin de l'année 2013 pour l'ensemble de la mission de défense, donc 2,4 milliards pour le seul programme 146 sur les crédits d'équipement. Inquiétude sur les matériels. Les crédits alloués aux équipements pour les 4 ans à venir ne sont qu'un minimum qui ne suffira pas pour remplacer nos véhicules usés et nos matériels, j'allais dire, défectueux, dont certains ont plus de 50 ans d'âge. Les programmes d'armement, bien entendu, nécessaires dans le contexte que nous connaissons actuellement, sont toujours plus coûteux en raison des technologies nouvelles. Les crédits alloués à ces programmes sont bienvenus, mais ne seront malheureusement pas eux aussi suffisants. Le groupe UDI croit fermement à la nécessité d'une Europe de la défense et nous appelons de nos vœux, car le seul cadre collectif en matière de défense ne peut demeurer être que l'OTAN. La mise en commun des moyens à l'échelle européenne conduirait de manière certaine à la formation d'un ensemble véritablement plus puissant, pouvant prendre toute sa place sur la scène internationale. Nous appelons le gouvernement à intensifier son action et nous nous félicitons, Monsieur le Ministre, que nos amendements déposés en ce sens en séance ont été adoptés. En fait, il s'agit de l'engagement d'un débat avec nos partenaires européens sur la possibilité de créer un pôle de défense à Strasbourg, ainsi qu'un quartier général militaire européen au Mont-Valérien.
C'est aussi un élément très important, engager un débat sur le mécanisme Athéna et le financement de la défense européenne, qui constituera un préalable nécessaire à la mise en place d'un budget européen dédié en matière de sécurité et de défense commune. Et en fait, l'encouragement de programmes industriels européens, dit pooling and sharing, en particulier au niveau des moyens capacitaires, dans une logique d'autonomie stratégique au niveau européen, sont importants, comme la perspective de travailler à la création d'une académie européenne de renseignement. Mais une nouvelle fois, nous pouvons que regretter qu'il y ait parfois le manque de vision, j'allais dire, à moyen terme, et que nous sommes toujours sur des cadres de réaction par rapport aux besoins tels qu'ils sont exprimés à court terme. Nos inquiétudes sur la place de la France dans le concert des nations demeurent vives, alors que nous sommes dans un monde toujours plus instable et dangereux, avec des pays qui se réarment, plus 30% ces dernières années en Russie, presque 20% d'augmentation en Chine. Et dans ce cadre-là, il nous paraît important et essentiel que l'Union européenne aille plus loin pour défendre donc ce qui nous paraît essentiel, l'autonomie de la défense de notre continent. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons plus continuer à réduire les moyens de la défense, qui relèvent des missions régaliennes de l'État. Il est en effet nécessaire d'adapter nos moyens dans ce monde toujours plus instable et dangereux, où existent nombre de risques malheureusement et souvent asymétriques. Les moyens que propose le présent texte sont tout juste suffisants. Ils ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos ambitions ni de nos enjeux. Alors que nous avions voté contre la loi de programmation militaire initiale, donc nous soulignons les avancées indéniables que propose ce texte et le groupe UDI s'abstiendra positivement, certes, mais s'abstiendra sur ce texte. Merci, Monsieur